la démocratie et le développement, et en mon nom personnel, au nom de tous ceux qui sont restés au Congo et qui ont cru en vos idées, nous nous inclinons devant votre mémoire et nous renouvelons nos condoléances les plus attristées à votre chère et brave épouse Nathalie, à vos enfants qui malheureusement ne sont pas présents à cause de grosses manipulations, à l'ensemble de votre famille et à l'UDH Yuki, le parti politique que vous laissez orphelin, engagé, nous espérons, et qui n'a pas le droit de baisser les bras. Le peuple congolais, dans sa diversité, saura se souvenir de vous. Et nous t'attendons là-bas, mon frère, à votre pays, où tu pourras enfin reposer en paix. Adieu, Monsieur le Président. Adieu, mon très cher frère. Adieu, mon ami. Demandons à Julia Chuki, le président libéral. À la famille du regretté Brice Parfait Kolela, à son épouse, ses enfants, sa famille biologique et sa famille politique, nous voulons dire qu'aujourd'hui est un jour triste. Un jour où nous accompagnons notre ami, notre frère, un vrai fils de l'Afrique, qui s'est battu jusqu'à sa mort, non seulement pour le peuple du Congo, Brazzaville, pour son parti, l'Union des démocrates humanistes, Yuki, UDH Yuki, mais pour l'Afrique toute entière. Le docteur Guy Brice Parfait Kolela était jusqu'à sa mort le vice-président du réseau libéral africain pour l'Afrique centrale. Un réseau libéral qui regroupe plus de 44 partis politiques répartis dans 37 pays africains. Une organisation que je suis venu représenter en ma qualité de président du réseau libéral africain. Les qualités uniques du docteur Kolela en tant que leader étaient sa croyance en la démocratie et en l'état de droit. Un élément sur lequel il a travaillé dur pour le Congo, Brazzaville, et pour nous tous, pour le réseau libéral africain, où il apportait toujours de ses connaissances et de son empathie. Et nous nous souvenons tous de lui par son esprit de travail acharné, sa résilience au milieu de nombreuses tentations qui auraient pu l'amener à abandonner la mission à laquelle il a travaillé jusqu'au bout. Guy Brice Parfait Kolela était un rassembleur, un panafricaniste visionnaire. Il était convaincu que les valeurs libérales, avec un fort contenu humaniste, devraient contribuer au développement du continent africain. Et il se donnait corps et âme pour atteindre cet objectif. Et nous étions ensemble pour ce combat. Ma venue pour assister à cette cérémonie du Burkina Faso démontre que ce n'est pas seulement la famille biologique, ni la famille du parti au Congo-Brazzaville qui a perdu un des siens, mais nous avons tous perdu un frère, un ami à qui nous croyons. Le réseau libéral africain a perdu beaucoup avec le rappel à Dieu de notre frère et de notre ami. Je me rappelle déjà les différentes missions que nous organisions ensemble. Je me rappelle nos échanges à Bruxelles, en Afrique du Sud, un peu partout, et son apport et sa foi. Et même lors des élections, nous avons échangé. Et il fallait que nous soyons représentés. Et c'est pour cela que le réseau libéral africain a tenu à ce que ce soit le président lui-même qui soit présent pour participer à ces obsèques. En tant que croyants, tout ce que nous pouvons faire à ce stade est de prier le Seigneur Tout-Puissant pour que l'âme de notre cher frère et collègue repose dans la gloire de Dieu. Nous pouvons dire qu'il a mené le bon combat, qu'il a achevé le combat. Va en paix, Guy Brice Parfait, que tu reposes en paix.
à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses militantes et militants, à ses compatriotes, nous tenons à présenter nos condoléances les plus sincères. Que la terre de Bourget te soit légère et que Dieu t'accompagne et qu'un jour nous nous retrouvions pour célébrer les victoires de nos combats. Père accordé. Qui vient de nous quitter à la fleur de l'âge est né le 6 août 1959 à l'orée des indépendances de Bernard Bakana Kolelas et de Jacqueline Mouzenze. Il est le quatrième enfant et le deuxième garçon d'une fratrie 13 enfants. Plus Pape Kolela connu un parcours politique et hérissé de nombreuses embûches jusqu'au sacrifice de sa vie, pour le triomphe de la démocratie, de la liberté et du bien-être pour tous. Guy Brice Pape Kolela avait facilité un rapprochement entre l'ANC, l'African National Congress et de l'Afrique du Sud, et le Parti national français, tout en ayant un regard tourné vers une forme d'international, de la citoyenneté locale vers la citoyenneté panafricaine. Rentré au bercail sous les tempêtes politiques, nous l'avons d'abord vu prendre la suite du combat démocratique légué par son père au sein du MCDD, le parti créé par Bernard Bakana Kolelas en 1989 à la veille de la conférence nationale souveraine. Guy Brice Pape Kolelas était devenu le maître à penser, une véritable fabrique d'idées et de projets dans le cadre du développement local. Il doit cependant transcender les incompatibilités qui règnent parmi les héritiers de Bernard Bakana Kolela au sein de la formation politique. C'est ainsi qu'il proclame en 2015 l'adhésion du MCDDI à la Convention des démocrates humanistes africains, en sigle CODEA. Suite au querelle de clocher au sein de cette formation politique, il s'appuie sur la CODEA comme structure de transition. Celle-ci n'est qu'une internationale des démocrates humanistes qui lui permet de rassembler des frères de combat qui vont le désigner comme candidat indépendant à la présidentielle de 2016, au cours de laquelle il brilla de mille feux et dont il devait disputer le deuxième tour avec le général Jean-Marie Michel Ngoko, élection qui fut malheureusement kidnappée par le PCP, le prédateur de toujours. Ce hold-up électoral entraîna de nouvelles contestations dans le pays. Des arrestations et des emprisonnements arbitraires de leaders politiques furent enregistrés dans le général Jean-Marie Michel Ngoko, André Okombi Salissa et une foule de comparses pour lesquels Guy Brice Pape Kolela avait longtemps combattu afin qu'ils retrouvent leur liberté d'action et de mouvement. Une structure politique locale définitive était nécessaire. Une structure... Excusez-moi. C'est la technologie encore. Je disais donc, une structure politique locale définitive était nécessaire pour donner une identité et une personnalité politique à ces milliers de partisans qui cherchaient à le propulser au sommet de l'État. D'où la douloureuse naissance de l'Union des démocrates humanistes UKI, d'abord comme association politique en 2016, ensuite parti politique en 2018. Aujourd'hui, notre émotion est forte, très forte.
Notre famille politique vient d'être frappée par le spectre de la mort. Il vient d'arracher à notre affection le meilleur d'entre nous. Chevalier du combat démocratique, il laisse un vide difficile à combler au sein de l'UDHI. Guy Brice Parfait-Kolela fondait son combat sur une synergie organique. Vision-action, le développement intégral comme fond de scène de l'action politique. Et le libéralisme-humanisme, son modèle d'application. Une vision holistique du développement, à savoir le développement intégral qui sous-entend le développement de toutes les potentialités écologiques, humaines, sociales, culturelles, économiques et politiques. Ce qu'il résumait lui-même par l'expression l'intelligence territoriale. Son credo, le libéralisme-humanisme. Le libéral-humanisme, ainsi appelé parce que c'est un libéralisme tempéré, à visage humain, encadré d'humanisme et de liberté, participation ou solidaire, et non de la liberté, indépendance. Une action à dominante éthique qui fonde l'harmonie sociale. Le libéralisme-humanisme est une économie de partage, appuyée par une justice distributive et correctrice, exercée par l'intervention de l'État. L'action fondamentale reste la libre entreprise, caractérisée par elle un rôle prépondérant des mécanismes de marché portant l'esprit d'initiative et de créativité fondée sur la liberté de participation. Le libéral-humanisme est une pensée synthétique, non exclusive. Il souligne la liberté de participation, la solidarité de l'humanisme politique, l'épanouissement de l'écologisme et le vitalisme du bon tourisme. C'est une démocratie libérale au service de l'homme, l'homme comme fondement et justification de toute action économique, sociale, culturelle et politique. Courant de synthèse, le libéral-humanisme souligne la liberté de participation qui en fait un courant humaniste qui souligne la solidarité. Mais le libéral-humanisme également souligne le vitalisme de tout être, car notre humanisme est un pan-humanisme qui entrevoit dans l'écologie un alter ego de l'homme habité par la même force vitale. C'est ainsi que le libéral-humanisme est un acte fondateur d'un nouvel ordre social, culturel, économique, écologique et politique. Nous soulignons à la fois la liberté du libéralisme, mais la liberté de participation comme fond de scène de l'action politique, la solidarité de l'humanisme politique, mais aussi l'épanouissement de l'écologisme et le vitalisme du bon tourisme. Un courant de synthèse, s'il en fut. Loin de nous pratiquer une philosophie des casiers où l'on s'exclut mutuellement, nous bannissons l'excommunication idéologique qui a toujours été à la base des situations polémigènes. Le libéral-humanisme est un libéral sur fond de scène humaniste et démocratique. L'économie libérale humaniste a pour socle entreprendre, posséder, échanger, mais aussi partager. Le maître mot de la décentralisation intégrale qui entraîne un nouveau découpage administratif en 4 provinces qui abrite une diversité culturelle qui répond aux objectifs suivants. Refonder l'État pour refonder le vivre ensemble, redistribuer le pouvoir, les responsabilités et le revenu national, limiter les complexes d'infériorité suscités par la faiblesse démographique du découpage actuel, créer des espaces culturels comme des points d'appui à un développement autonome maîtrisé, ainsi de suite. Aux partisans de l'opinion unique, Bernard Kolela ne cessait de rappeler la démocratie n'abolit pas les différences, ni les contradictions sociales. Elle fédère des volontés dans la différence des grandes valeurs nationales et arbitre des conflits pour le combat. Hors de dialogue, Guy Brice Parfait-Kolela aimait décliner son aphorisme au Congo, Bunzonzi Peni. Littéralement une rhétorique nue, autrement dit, parler sans détour, sans équivoque. Être clair, direct, ce qui traduisait sa probité morale, intellectuelle, la clarté de son esprit. Il préconisait le débat franc. Comment conclure ce rêve éveillé? Guy Brice Parfait-Kolela est passé comme une météorite. La fécondité de son esprit est à la mesure de son engagement farouche
pour le changement socio-économique et culturel et politique qui suscita l'admiration de tous. L'icône a fait briller sa lumière dans le firmament de la vie politique. Il nous a éclairés, tous, de son engagement total. Ce rêve ne s'est-il jamais évanoui? Il est des situations qui défient l'effort, l'amour et la volonté de l'homme. La question reste cependant suspendue dans la conscience de Yuki. À quand la société de tolérance tant rêvée, mais qui désormais fera le ténor au sein de la partition pour reprendre un positionnement, un questionnement de Henry Ford. Évidemment, c'est celui qui sait chanter le ténor. La leçon d'une vie, c'est l'éternelle écharpe dans la conscience de l'humanité. La vie et la mort, le bonheur et le malheur, c'est le propre de l'homme, tel que le soulignait ce nom personnel Congo, Nyabieto, sous-entendu, Nyabieto Bantu, le destin de l'homme. Certes, la mort pour nous tous, c'est la condition humaine, Nyabieto Bantu. Mais ce qui importe, c'est la manière de quitter la vie. C'est une immense joie de mourir dans la dignité, au milieu du combat, entouré des gens qui vous aiment et avec qui vous avez partagé le combat. La souffrance peut affaiblir votre combat, mais elle ne doit pas être un prétexte à l'abandon. Souffrir, aimer, agir sans complexe, garder espoir au milieu de la douleur, reporter l'espoir sur ceux qui vivent, cela prouve qu'on a été transfiguré par son combat. Ma souffrance ne constitue pas une limite à mon engagement à servir les autres. Il est aisé d'évoquer ici le testament de Bernard Kolela. J'entre maintenant dans l'éternité auprès des ancêtres. Je vous laisse une famille élargie, le Congo. Aimez-la comme je l'ai aimé. J'ai aimé le Congo, ses hommes et ses femmes, sa diversité culturelle, ses paysages, ses collines, ses rivières et ses forêts. Soyez en paix, prospérez. Demain, le soleil brillera. Bernard Kolela, discours du centre sportif au retour du dernier exil. Mais Guy Brice Parfait Kolela, comme le Christ en croix, car il s'enfonce dans une agonie lancinante, alors que ses ennemis s'en donnent à cœur joie. C'est alors que bourgeonne en lui, de tout son être profond, comme un jet de lumière, ultime exhortation chargée d'humanisme et d'espérance. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas levé pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi, battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Ce temps, si chargé d'histoire, nécessite un réarmement moral. Aussi monte-t-il du côté de l'UDHUKI une immense clameur. Planté, tu as été planté. Semé, tu as été semé. Si le grain ne meurt, il reste seul. Adieu, maître. Tu n'es plus seul. Nous sommes des milliers et des milliers sur le champ du combat pour le changement, semblable au palmier des champs. Il y en a qui meurent, il y en a qui renaissent. Aucun régime politique du monde, si autoritaire soit-il, n'est parvenu à liquider l'espoir de tout un peuple. Province de Luango sur le littoral, province de Nsundi sur les cataractes, province de Mbe sur les plateaux, province des rivières, province de Banamaï, province septentrionale. Debout, les étoiles brillent ensemble. Tresser une longue chaîne de fraternité pour bâtir un Congo
libre, uni et prospère. Refonder l'État pour refonder le vivre ensemble, telle était la dernière volonté de l'agneau pascal. Je vous remercie. Comme je l'ai fait les bras. Et masque. Et aborder, comme je vais t'appeler mon mari. Et elle a dit, c'était ton épouse. Aujourd'hui, je suis là encore pour représenter Nathalie, que tu as appelée affectueusement Patty. Je vais parler pour elle aujourd'hui encore. Oh, Majabako. À l'homme de ma vie, comme je l'appelais affectueusement, mon ami, mon confident, mon amour. Le jour se lève, les nuages tombent bas. Il y a comme une torpeur. Je cherche un rayon de soleil. On me dit que c'est l'hiver. Le temps est triste. L'heure est triste. Il est pluvieux. Le temps est sombre. Le temps est noir. Brumeux. La nature est dure. La nature est triste. La nature pleure avec moi. Que les nuits sont longues. Que les jours sont longs. Ta voix me manque. Le grand homme Paco s'en est allé. Mes yeux te cherchent. Des larmes interminables coulent. Nulle trace de toi. Tel un cauchemar, mes yeux te cherchent. Ô rage, ô désespoir, où es-tu passé? Je redoute tant cet instant où il faille te dire adieu. Que des souvenirs, que des chants, que des pleurs. L'impuissance devant la mort d'un être cher. Crier son injustice, sa douleur, sa rage. Se remémorer ces jours passés, ces jours si doux, si délicieux, où je te regardais travailler, écrire tes discours. Se remercier ces jours où, assis dans ton bureau, tu travaillais sans relâche pour peaufiner tes textes. Parler aux Congolais, parler au plus grand nombre. Tu avais le Congo dans ton cœur, chez lui au corps. Adieu, le grand humaniste. Je garderai de toi le souvenir d'un homme brillant, un militant des droits de l'homme, un papa merveilleux pour ses enfants, un mari attentionné, un ami, un complice. Va, mon ami, va, mon époux, va, mon amour. Que le Tout-Puissant te reçoive dans ce parvis et qu'il te donne une place de choix. Je ne t'oublierai jamais. Mes pensées t'accompagnent. Je t'aime, je t'aimerai toujours.
Jusqu'à mon dernier souffle, je porterai le fardeau de tes batailles, veuve Nathalie Kolelas. Maman, oncle, Nancy, je ne comprends pas. Mais vous les oncles, vous mourrez et par ordre de naissance. Maman est morte, maman Jackie. Luc Milongo est mort. Maman Kong aussi venait de mourir. Je t'avais dit et je t'avais répondu ceci. Tous ces gens-là que tu as cités ne sont pas morts parce qu'on les a sorcelés, mais parce qu'ils étaient malades. Alors, après, c'est pourquoi je dis que c'est maintenant que je comprends, c'est pourquoi tu m'avais posé cette question. Donc, tu m'avais demandé. Il y avait quelque chose que tu ne voulais pas me dire. Aujourd'hui, c'est ce jour que tout le monde attendait, surtout les oncles et la famille Gandou dont je représente. C'est ce jour-ci. Et nous y sommes. Ça a été difficile. Ça a été difficile. C'est la nature qui a voulu que ça soit comme ça et aussi ta volonté. Nous y sommes. Tes oncles et la famille Gandou te disent, maman, repos éternel, maman, repos éternel. Et la lumière de la face du Seigneur brille sur toi. Je n'ai pas autre chose à te dire, sinon garde les enfants. Nous n'avons pas jeté les enfants. Tout ce qu'on a dit. Garde aussi la famille. Et garde aussi vraiment ceux qui ont contribué pour arriver à ce jour-ci. Voilà. Viens d'emboîter. Viens d'emboîter, maman. Viens d'emboîter. Rana mbote kwe mama. Rana mbote ko baba nsunibe ko na bise ngani batekila ko. Mama yindambo. Parfait. Comme tu m'appelles grand-père. Ici, nous représentons tous
la famille de la veuve, qui a permis que j'élève ma voix pour te dire un au revoir, pas un adieu. Parce que tous nous sommes appelés à nous rencontrer un jour. Si nos choix vont dans le bon sens. Merci pour les parents de Parfait qui ont accepté de compatir avec nous. Merci pour les amis. Merci pour tous les représentants politiques qui ont bien voulu partager cette douleur avec nous. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 27, au verset 54, lors de la mort de Jésus. Aujourd'hui, nous vivons la même chose qui se ressemble. Il y a eu le salut grand, et à la fin, les centeniers, et nous sommes ces centeniers, qui reconnaissons qu'assurément, Parfait était le Fils de Dieu. Mais nous avons compris trop tard. Mais que ferons-nous de son message, comme Jésus? Que chacun de nous n'oublie pas ses dernières paroles. Merci de continuer à prier pour Parfait, dont la mission prend fin. Et la mission ne prendra jamais fin. En tant que représentant de la veuve, je vais seulement vous dire que le mariage, je m'adresse en particulier à la belle famille. Le mariage est terrestre. Alors, ce lien de mariage, en tant que serviteur de Dieu, prend fin aujourd'hui. Quand vous êtes venus vers nous pour nous épouser, on n'avait pas conclu un pacte quelconque, si ce n'est que le lien, l'alliance du mariage était terrestre et qui prend fin aujourd'hui. Que toutes ces tracasseries, dans le nom de Jésus, qui pourront apporter encore plus de soucis sur la veuve, je les déclare sans effet, et cela au nom de Jésus. C'est cela que je... Comme tu me disais, grand-père, je ne peux que te dire au revoir, va en paix, que la terre te soit légère.
Mesdames et messieurs, on attendait le représentant de l'Église, à ce moment il n'est pas là. Nous devons accélérer un peu la procédure, on va profiter. S'il y a des gens qui veulent se recueillir, je crois qu'on va passer au recueillement. Et que quand vous recueillez, vous sortez en même temps pour que la cérémonie puisse continuer. Comment? Si j'en ai fait, j'ai pas c'est des chaînes YouTube. C'est quoi le nom? Comment ça s'appelle comme ça sur la notez, ils vont suivre. Si je me retrouve.
Attention, vous lever la journée. C'est quoi possible. Avancez, messieurs.